Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore les amis. Aujourd'hui je suis avec Lionel, un ami. Comment tu vas Lionel? Ça va. Donc Lionel avec un boa imperator type colombien classique. Lionel est aujourd'hui à l'élevage pour récupérer ses deux serpents. Oui, deux gutes. Voilà, donc deux gutes, on vous en parlera, on vous les montrera, il vous en parlera puisque c'est les siennes. Donc Lionel débute dans la terrario, enfin il a quelques connaissances. Il y a quelques années il me semble que tu as vu du Pogona. Du Pogona, un Régus. Un Régus, oui c'est vrai, tu me l'avais dit. Ouais. Et à l'époque, un Uromastix. Un Uromastix, voilà. Ouais. Donc aujourd'hui Lionel est ici. Il a des questions vu qu'il débute dans la terrario. On va en profiter pour y répondre à la caméra, ça en aidera certains sûrement. On se retrouve après le générique. Donc Lionel, il me semble que tu as quelques questions. Voilà, donc des questions qui vont pouvoir aider peut-être certains d'entre vous qui débuteront aussi. En fait, déjà là, je suis sur la construction de mon terrarium. Donc, pour un couple de gutes qui seront séparés, mâles et femelles, pour chaque spécimen, je compte faire 120, 60, 60. Est-ce une bonne taille Pour ces animaux-là, oui. Ouais. 120 par 60 par 60, c'est une taille extrêmement convenable pour une Paterophis guttatus. Là-dessus, tu pars sur une très bonne base. C'est des animaux qui bougent beaucoup, qui sont très actifs, qui n'hésitent pas à monter si bien sûr on leur donne la possibilité. Donc oui, c'est une très bonne taille. Sachant qu'après le gut, je me mettrai peut-être sur les boas. Je te le souhaite. Qui m'attire énormément. Peut-être plus que les pitons. Pourtant, moi j'ai eu un Régus qui était cool, très sympa. Mais non, les boas, c'est... Ah, c'est charismatique. C'est un chouette gabarit, c'est assez sympa. Un peu trop gros, d'ailleurs. Un peu trop gros. Dans les médias, Alors, si ça c'est trop gros pour toi, j'ai une autre alternative. Attention, changement dans 1, 2, 3, boum! Donc, quasiment le même bois. Je t'invite à te rapprocher pour qu'on puisse le voir un peu mieux à la caméra. Lionel, tu me disais que la taille c'était un inconvénient pour toi dans le bois. Mais oui, parce que j'ai une pièce pas spécialement grande. Et comme je privilégie le bien-être des animaux, ça me ferait trop de volume en terrarium pour élever des beaux boas comme j'avais dans les mains tout à l'heure là. Et bien là, ce que tu as, c'est le même. Donc on est sur un boa, l'espèce Imperator. Seulement on est sur une localité naine. Donc là c'est une jeune femelle, certes, mais qui va grandir encore un petit peu, mais qui dépassera rarement le mètre 20 si on le surnourrit pas. Donc ça peut être un très bon compromis pour avoir du boa sans forcément avoir l'inconvénient de la taille. Et comme tu vois, physiquement c'est le même, le comportement c'est le même, l'alimentation exactement pareil, le maintien aussi, c'est juste que la taille, on est sur une souche naine. Et il existe plusieurs phases de ça. Ah oui, mais par exemple, alors quand on dit phase, pour ceux qui ne connaissent pas, on parle de mutation. Là on est sur une mutation de type ânerie, donc ânerie type 1, puisqu'il existe deux types d'ânerie chez le boa nicaragua, chez le central américain même de base. Et là on est sur une mutation donc qui va réduire les rouges, accentuer les noirs. Et il en existe des dizaines et des dizaines. Il y a un petit gros plan de la même mère. Magnifique. Alors c'est une espèce qui est très curieuse et qui est quand même plutôt assez active. Et bien à l'occasion, quand tu auras de la reproduction... Bah écoute, je te souhaite de pouvoir avoir la chance de pouvoir maintenir ce genre d'animal parce que c'est un vrai régal. Mais sinon après, pour en revenir à mes gutes là, je compte bon comme tu l'as dit là, je suis venu chercher mon couple. Et je voudrais donc faire de la reproduction. Y a-t-il un gros investissement dans une couveuse, dans les racks? Forcément oui. Alors après tu peux réduire les coûts, c'est-à-dire que tu peux, si tu es manuel, te fabriquer ton propre incubateur, ta propre nurserie. Donc ce qu'on appelle nurserie, c'est où on logera les bébés, donc des racks généralement. On pourra vous montrer un petit exemple tout à l'heure. Donc forcément, à part si tu réduis les coûts en te faisant toi-même les choses, ça va avoir un impact sur tes finances forcément, parce que faut acheter la matière première si tu te la fais toi-même, ou alors faut acheter sur des sites des racks tout prêts ou des incubateurs. Donc oui, quand tu fais de la reproduction, derrière financièrement, il faut bien sûr assumer. Et au point de vue législation, j'ai le droit de faire de la reproduction? Alors le droit, oui. Après, c'est au niveau de la vente que c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que légalement en France, il faut être capacitaire pour pouvoir vendre, donc capacitaire professionnel. Après, bien sûr, tout le monde le fait, mais j'ai envie de dire à ça, il y a beaucoup de personnes qui roulent sans permis
Est-ce qu'ils ont le droit? Non, mais ils le font. Si on suit la loi, il faudrait être capacitaire. Parce qu'en fait, là, mon premier choix s'est porté sur les gutes, parce qu'il y a tellement de choses à faire avec, au point de vue couleur, Génétique, ouais. dessin, et je trouve ça fantastique, formidable. Alors, c'est vrai que il me faudra plonger dans des grandes études de génétique, parce que bon, c'est vrai que je débute et je connais pas spécialement les phases. Oui, il faut connaître la base. Après, une fois que tu as la base, déjà tu auras plus de facilité à comprendre comment ça fonctionne. Après, c'est vrai que sur la Pantherophis guttatus, c'est une espèce où au niveau des mutations, il existe des milliers, des milliers et des milliers. Et tout n'a pas été découvert, tout est encore à faire. Donc c'est vrai que toi, tu as un attrait pour le travail génétique. Donc c'est vrai qu'en te dirigeant sur les Pantherophis guttatus, tu trouveras difficilement mieux. J'ai matière. Voilà, t'as matière à faire, exactement. Ouais. Pourquoi pas d'ailleurs montrer ton couple à la caméra? Ah ben volontiers. Allez, Ouais. changement de bestiole. Donc Lionel, t'es venu récupérer ton couple le Pantherophis guttatus. Tout à fait. Ouais. Ici on a quoi? Et bien on a un joli mâle, Voilà, joli mâle. albinos. Mais en fait il vient de chez mon ami Steven. Et voilà pourquoi j'aime les gutes aussi. Voilà, pas de danger, pas de morsure. Ou s'il y en a. Tout à l'heure, tu peux montrer à la caméra, il s'est fait un petit peu agrafer. Oui, par la femelle. Alors par contre, juste, la femelle ne vient pas de chez moi, la femelle vient de chez un ami à moi. Voilà, ouais. Mais j'ai fait l'intermédiaire, voilà. Moi, c'est le mâle que tu récupères, du coup. Voilà, donc un très beau mâle de chez Steven. Bon, ben si tu le veux bien, je vais prendre la femelle. Bah écoute, c'est la tienne. Pour la présenter à tout le monde. On va vous la présenter exactement. Donc voici ma petite femelle là, qui est de 2016. Donc on le rappelle, Tessera Goldust. Je sais pas si vous verrez bien cette beauté. Voilà. Et donc c'est cette peste qui m'a alpagué tout à l'heure. Pour rien. Et regardez comment elle est là. Nickel. On l'avait un petit peu surpris aussi. Ouais. Après, dans tous les cas, si Lionel est d'accord, une fois qu'ils seront bien installés chez lui, tout ça, on pourra peut-être éventuellement tourner une vidéo pour voir leur suivi. Ah oui, avec grand plaisir. Quand tu auras des pontes, tout ça. Ouais, avec grand plaisir. Alors après, dans un premier temps, peut-être que bon, je vais pas me jeter sur l'achat convulsif des gutes. Non, faut éviter, oui. Mais c'est vrai que après, bon, si je pouvais me trouver d'autres mutations en femelle ou en mâle. T'aimerais travailler la génétique, travailler les combos, tout ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Ben là, t'as déjà une bonne base pour faire certains trucs. Ah, une excellente base. Bon, Lionel, on arrive à la fin de cette vidéo. Avec une beauté dans les mains. Une fois de plus. De toute façon, t'as que des beautés. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Ouais. Vivement qu'il y ait beaucoup de serpents à la maison. Voilà. Ben, c'est tout ce que je peux te souhaiter de meilleur. En tout cas, merci à toi. Merci d'avoir participé à la vidéo. Voilà, c'est avec grand plaisir. Je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo avec toi. J'espère aussi que ça vous plaira. Je vous dis en tout cas à bientôt sur la chaîne Reptistore. A plus les amis. Allez, au revoir. Ciao. Ciao.